Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 29 novembre 2025, épisode 501. Et oui, on a dépassé le cap des 500. Au sommaire, le groupe Tomiris fait évoluer ses tactiques en tunnelisant son trafic de commandes via Discord et Telegram pour contourner les sons de réseau. L'écosystème Python a été exposé à un risque critique de domain takeover via des scripts d'initialisation obsolètes permettant l'exécution de code à distance. La CISA alerte sur l'exploitation active d'une faille OpenPLC SCADA-BR, confirmant une menace directe sur les infrastructures industrielles. Le scoring de vulnérabilité bascule vers CVSS V4, intégrant enfin la Threat Intelligence pour prioriser les patchs selon la réalité du terrain. L'éditeur Kaspersky révèle une évolution majeure des tactiques du groupe d'APT Tomiris, ciblant spécifiquement les infrastructures diplomatiques en Russie et en Asie centrale. L'attaque débute par du spear phishing délivrant des archives protégées par mot de passe, souvent masquées par des doubles extensions pour tromper la vigilance des utilisateurs. La nouveauté, elle réside dans l'utilisation d'un plan polyglotte. Développé en C et en C++, en Rust, en Go et en Python, ces charges initiales ne servent qu'à la reconnaissance et à l'établissement d'une persistance via les clés de registre, les fameuses HKCU Software Microsoft Windows Current Version dans le Run. Le point critique pour les équipes de détection est le mécanisme de command and control. Tomiris n'utilise plus d'infrastructure propre mais détourne les API de services publics comme Telegram et Discord. Les implants envoient les données de reconnaissance système, que ce soit l'IP, l'architecture, la liste des fichiers, vers des webhooks Discord chiffrés, rendant ce flux malveillant indiscernable du trafic légitime au niveau des pare-feux. Une fois le canal établi, l'attaquant pivote vers des frameworks de post-exploitation open source, que ce soit du Avoc ou de l'Adaptix C2, et ces outils modulaires sont téléchargés via des utilitaires natifs comme Bitadmin ou Certutil pour contourner les EDR. Il est impératif de rechercher toutes les communications sortantes vers des webhooks Discord non autorisés et de surveiller l'apparition de binaires suspects dans les répertoires $public /librairie et $public /pictures. Une menace dormante mais critique pèse sur l'écosystème Python. Via des scripts d'initialisation obsolètes, Reversing Lab a identifié une vulnérabilité de type domain takeover dans le fichier bootstrap.py utilisé par l'outil d'automatisation de build zc.buildout. Ce script présent dans des paquets populaires comme Tornado, slapos.core ou PyPy Server est codé pour récupérer des dépendances depuis le domaine python-distribute.org. Or, ce domaine est actuellement en vente. Et si un attaquant en prend le contrôle, il peut servir une charge malveillante qui sera exécutée automatiquement avec les privilèges de l'utilisateur lançant le build, menant à une compromission totale de la chaîne CI/CD. Et bien que le script soit écrit en Python 2, sa simple présence constitue une surface d'attaque exploitable par une ingénierie sociale ou par des environnements legacy. En parallèle de cette menace infrastructurelle, une attaque active a été confirmée sur les dépôts PyPy. Le paquet Spellchecker, téléchargé plus de 1000 fois, se faisait passer pour un outil de vision par IA et en réalité, il contenait un RAT, un Remote Access Trojan, et dès l'installation, le paquet va contacter un serveur externe pour télécharger une payload secondaire exécutée via la fonction exec et offrant un contrôle total à l'attaquant. Les équipes DevSecOps doivent auditer les dépendances pour supprimer toute trace du bootstrap.py pointant vers des domaines expirés et bloquer les résolutions DNS vers python-distribute.org. C'est hyper intéressant comme schéma d'attaque et c'est quelque chose qu'on ne regarde pas forcément à chaque fois. À lire et à méditer. Je vous en avais parlé hier soir. La CISA a mis à jour son catalogue des vulnérabilités exploitées, le fameux KEV, en ajoutant la CVE 2021, ça n'est pas toute jeune, 26 829. Affectant OpenPLC SCADA-BR, il s'agit d'une faille de type cross-site scripting du XSS présente dans l'interface de gestion web de ce système SCADA largement utilisé. Bien que souvent classées comme modérées dans les environnements IT classiques, les failles XSS dans un contexte OT, les Operational Technology, sont critiques. Elles permettent à un attaquant de hijacker la session d'un administrateur connecté à l'interface de contrôle industriel. Une exploitation réussie ne se limite pas au vol de cookies. Elle permet potentiellement de manipuler les entrées-sorties des automates programmables, de modifier les seuils d'alerte ou d'injecter des commandes arbitraires vers les équipements physiques connectés.
Il faut savoir que le fait que la CISA l'ajoute maintenant 4 ans après sa découverte confirme qu'il y a une exploitation active par des acteurs malveillants cherchant à pénétrer les réseaux industriels. Alors bien entendu, si vous êtes aux États-Unis, conformément à la directive BOD 2201, les agences fédérales et les opérateurs d'infrastructures critiques doivent isoler les instances OpenPLC d'Internet, appliquer les correctifs immédiatement et forcer la réauthentification de toutes les sessions actives pour couper tout accès persistant potentiel. Ça, c'est pas gagné sur de l'industriel et sur du SCADA. On en avait déjà parlé sur Radio CSERT. Le standard de notation des vulnérabilités évolue vers sa version 4 pour combler des lacunes de la 3.1, notamment le manque de granularité sur les contextes OT, donc les systèmes industriels, et la confusion sur la sévérité réelle. Ce changement architectural majeur est l'introduction explicite du groupe de métrique threat, ce qu'on appelle la menace, et contrairement aux versions précédentes où le score était statique, le CVSS V4 incite les organisations à ajouter un score final en fonction de la threat intelligence. Une vulnérabilité théorique critique, par exemple on pourrait prendre un cas 9.8, peut voir son score baisser si aucune preuve d'exploitation n'existe, tandis qu'une faille moyenne activement exploitée deviendra prioritaire. C'est vrai que c'était du bon sens quelque part, mais le pouvoir le rajouter, à voir dans les métriques et comment que ça va ressortir à travers la veille qu'on fait sur les vulnérabilités. Techniquement, ce métrique Attack Complexity, le fameux AC, a été scindé pour créer une nouvelle catégorie, le Attack Requirement, le fameux AT. Cela permet de différencier la complexité inhérente à la faille des prérequis environnementaux hors du contrôle de l'attaquant, comme une condition de course, ce qu'on appelle la race condition, ou une configuration réseau spécifique. De plus, il y a une notion de scope, le fameux S, souvent mal comprise. Elle est remplacée par des impacts distincts sur le Vulnerable Systems et le Subsequent System, clarifiant les risques de mouvement latéral ou d'escalade. Alors pour les RSSI, vous savez, les gens qui font de la GRC, quoi. L'adoption du CVSS V4 n'est pas une simple mise à jour administrative. Oui, c'est pas une politique de sécurité, les gars. Là, il y a de l'opérationnel, il faut bosser un peu. Donc, il y a un pivot vers une gestion des vulnérabilités pilotée par la menace réelle plutôt que par la peur théorique. Et voilà, cet épisode rapide et court se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Je vous aime bien, mes amis ciseaux. Vous êtes au taquet, vous êtes merveilleux, fantastique. Bon, d'ici là, on ne réfléchit pas. On patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ça devient vraiment n'importe quoi. Le 501e, je pense qu'à la 1000e, ça va être fou. Je vous envoie. Les 2 newsletters sont sortis, j'en ai pas parlé. Ça c'est fait, pour une fois c'est fait, cool. Je suis arrivé à le faire le samedi. Il est 22h41. Et bah profitez de ce week-end. Moi j'ai racheté de la raclette. J'ai fait tartiflette. C'était top, c'était une dinguerie. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais vraiment il y avait une promo. Mais alors, je ne vais pas vous parler fromage, mais pour les fondus de la tartiflette, une dinguerie. Au revoir.